Bonjour à tous, donc on revient pour la deuxième partie de cette mission. Nous en sommes au moment où Amy avait ouvert la porte. On avait fait apparaître du coup des zombies dans chaque pièce de ce bâtiment. Et du coup, c'était au tour de Amy de continuer. Donc elle avait fait une ouverture de porte, elle avait fait une action de déplacement gratuite. Et il lui reste du coup encore deux actions. Elle va prendre du coup le pion. Oui, elle va prendre le pion objectif et du coup elle va monter de 5 niveaux d'un coup. Donc elle sera au niveau 11, du coup elle va passer au niveau jaune. Donc les prochaines apparitions nous feront apparaître des zombies à l'échelle jaune, donc ce sera plus difficile pour nous. Il me reste encore une action, mais je ne vais pas l'utiliser. Ensuite, c'est au tour de Wanda. Wanda va se déplacer de une action pour deux déplacements. Et elle va essayer de se débarrasser de ces zombies. Donc elle va lancer un dé. Un dé 6. Elle tue un zombie. Elle monte au niveau 7. Elle va relancer du coup un deuxième dé. Échec sur le deuxième. Et le troisième. Pourquoi j'ai fait ça? Donc j'ai tué le zombie. Je vous réexplique du coup, parce que du coup, il y a un petit changement. Wanda peut se déplacer de deux actions par tour. Donc elle a fait son action de déplacement où elle a été attaquer le zombie là. Elle a fait une action supplémentaire pour attaquer. Une autre action où elle a échoué. Et du coup, ça faisait trois actions. Mais comme elle est montée au niveau 7, elle a une quatrième action gratuite. Et du coup, j'ai pu attaquer pour tuer le dernier zombie. Voilà, donc ce qui l'a fait monter au niveau 8 grâce au fait d'avoir tué le zombie. Ensuite, nous avons Phil. Phil va se déplacer d'une action et va essayer de tuer le zombie du milieu avec un lancer de dés. Un échec, il va lancer une deuxième fois, il va faire un 6 et il va tuer le zombie. Donc il passe seulement au niveau 3. Du coup, étant toujours niveau bleu, il n'avait que 3 actions, donc il a fini son tour et c'est au tour de Doug de jouer. Il va essayer de tuer le zombie qui est juste à côté de lui. Il va lancer du coup 2 dés pour une action, il va tuer le zombie. Monter niveau 4. Ça fait sa première action, une deuxième action et une troisième action. Il va les attirer vers lui. Donc voilà, on a fini pour le tour des héros. Ce sera du coup au tour des zombies de se déplacer. Je vais juste remettre la caméra pour que vous puissiez bien voir ce qui s'y passe. Hop là. Voilà. Donc du coup, les zombies se déplacent. Donc nous avons celui-ci qui doit se déplacer vers l'une des deux. Il va décider d'aller vers Amy. Nous avons ces deux zombies qui vont aller dans la même case que Doug. Celui-ci également. Et celui au niveau de la voiture de police va se déplacer également. Voilà, c'est au tour du coup des apparitions. Donc je vous rappelle qu'il y a toujours une apparition ici et une apparition au niveau de la voiture de police tout au bout. Donc je tire une carte. Et maintenant, nous devons prendre le niveau apparition jaune. Donc ce sera 3 walkers qui apparaissent. Donc, vous voyez, ça fait déjà plus d'apparitions. Et ensuite, la voiture de police, et ben, ce sera un runner. Les runners ont une capacité spéciale. Je vous l'avais déjà expliqué dans la présentation de ce jeu. Ils ont la capacité de se déplacer d'avoir deux actions par tour. Soit ils peuvent se déplacer de deux cases, soit attaquer deux fois, soit se déplacer et attaquer. Donc il va falloir vite s'en débarrasser si on ne veut pas être submergé ou vite blessé. Donc on avait fini avec Amy, donc ce sera à Wanda, pardon, excusez-moi, de commencer. Wanda va se déplacer avec
avec Amy et elle va essayer de tuer ce zombie. Donc elle va lancer un dé, elle va faire un 5, elle va passer au niveau 9. Ensuite, elle va faire une deuxième action de déplacement. Une action de déplacement. Elle peut faire 2 déplacements par action. Et il lui restera du coup 2 actions. Parce qu'elle a fait une action de déplacement, une attaque. Non, donc il lui restera une action. Elle va lancer le dé pour essayer de tuer au moins un zombie. Échec de l'attaque. Donc Wanda reste à sa place. Ensuite, ce sera Phil. Donc Phil va se déplacer avec Doug et Wanda pour essayer de tuer les zombies présents dans la case. Il est niveau bleu, donc il a le droit que à 2 actions de tir. Donc il va lancer un dé et un deuxième dé. Parfait, 2 zombies tués. Et il va passer au niveau 5. Voilà. Ensuite, Phil a terminé son tour. Ce sera à Doug. Doug va essayer de tuer aussi les zombies. Le zombie restant dans leur case. Et du coup, il tue le zombie. Il monte au niveau 5. Et il va attaquer du coup le zombie présent juste à une case. Parfait. Il monte au niveau 6. Et il finit son tour. Il va attendre ici. Parce que sachez que nous avons toujours le runner qui l'attend tout au bout. Et si je me déplace d'une case, il pourra se déplacer d'une fois et m'attaquer. Donc je préfère rester à distance. Et du coup, ça sera au tour de Amy. Amy va faire une action de déplacement gratuite, une autre action de déplacement, et elle va se déplacer une dernière fois ici. Voilà. Hop, on va se rapprocher de la sortie. Les pions bruits, toujours les retirer à chaque fois. Vous voyez, j'ai pas été très efficace, mais le but c'est vraiment que vous compreniez le déroulement d'une partie. Voilà, donc les héros ont terminé. C'est au tour des zombies de se déplacer. Donc les 3 walkers vont se déplacer d'une action. Et le runner va faire ses 2 actions à lui. Donc une action de déplacement et une deuxième action de déplacement. Ensuite, c'est au tour des apparitions. Donc nous allons faire apparaître 2 runners juste ici. Et nous allons faire apparaître 4 walkers au niveau de la voiture de police. Voilà, donc du coup, c'est au tour des héros. On avait terminé avec Amy, donc ce sera à Phil de commencer. Donc Phil va tout simplement attaquer le runner qui est dans sa zone. Donc il va lancer un dé. Parfait, un dé de 6, il tue le runner. Donc le runner c'est comme un walker, un dégât est suffisant pour le tuer. Et on monte seulement de 1 niveau pour un runner. Donc il a fait une action, il va faire une deuxième action et il va lancer une dernière fois son dé et il va tuer un zombie. Donc ce qui va lui permettre de passer au niveau 7 et il a le droit à une action supplémentaire. Donc les actions gagnées pour un nouvel, par exemple quand vous montez un nouveau rang en jaune par exemple avec une action supplémentaire, vous ne l'utilisez pas à partir du niveau, au niveau de la manche suivante. Vous pouvez l'utiliser instantanément. Donc il lance son dernier dé et il fait un 5, donc il tue encore un, il passe au niveau 8. Donc Phil a terminé, ce sera à Doug. Doug préfère jouer la sûreté, donc il va rejoindre ses collègues ici pour essayer de tuer au plus vite les runners. Donc d'abord il va commencer par tuer le walker présent dans sa zone. Donc il a réussi à faire un 4 et un 5, donc il tue juste un zombie. Il monte d'un niveau, il passe au niveau 7. Et il lui reste encore 2 actions. Donc il va tenter encore une attaque. Donc un 3 et un 1, donc échec d'attaque. Il va lancer une dernière fois et un double 6. Parfait, il tue les 2
runner. Et il monte de 2 niveaux, ce qui fait niveau 9. Voilà. Et c'est au tour du coup Wanda, pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Wanda va faire une action de déplacement et elle va attendre parce que du coup, une ouverture de porte peut changer complètement la donne si un runner apparaît après une ouverture de porte. Donc je préfère attendre, jouer la sûreté. Voilà, donc c'est la fin du tour des héros. Phil va passer son pion premier joueur à Doug pour le prochain tour. Et c'est au tour des zombies présents sur la carte de se déplacer. Donc, nous avons les 4 walkers qui vont juste arriver ici. Et après, c'est au tour des apparitions. Donc, pour cette zone-là, nous allons faire apparaître 4 walkers. Oups. Et pour la voiture de police, nous allons faire apparaître une abomination. Et vous voyez, c'est très embêtant pour moi, car l'abomination ne peut être tuée que d'une seule manière. Elle ne peut être tuée qu'avec le cocktail Molotov, mais je n'ai aucun élément dans mon sac d'un cocktail Molotov. Donc, et en plus, il me bloque la sortie. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Voilà, donc les apparitions sont terminées. C'est au tour des héros. Doug va donc s'occuper des zombies présents juste ici. Donc, il va lancer ses dés. Il va en tuer donc 2 walkers. Il passera au niveau 11. Si on recule, ce sera mieux. Il retaque une deuxième fois. Il fait, décidément, un 5 et un 6. Il tue de nouveau 2 zombies. Bien sûr, ne pensez pas que c'est si facile de faire des gros chiffres. C'est très rare pour moi et j'en suis très heureux de pouvoir faire ça pendant cette partie. Du coup, il a fait 2 actions. Il va se déplacer d'un rang et il va relancer une dernière fois ses dés. Et il va tuer du coup un seul zombie parmi ceux-là. Donc c'est plutôt un beau ratio pour l'instant. Ensuite, ça sera au tour de Amy. Donc Amy va décider d'ouvrir la porte. Donc première action. Et va faire apparaître du coup dans 2 pièces des zombies. Donc nous allons avoir un runner. Vous voyez, j'ai bien fait de ne pas faire apparaître parce que j'aurais eu soit des catwalkers, soit une abomination tout à l'heure. Donc un runner. Et dans la deuxième pièce, 2 walkers. Voilà, donc Amy avait fait juste une ouverture de porte. Elle va faire son action gratuite. Et elle va du coup avoir 3 actions pour attaquer. Donc elle va lancer un dé. Parfait, un dé de 6 qui tue le runner. Elle va monter du coup au niveau 12. Une deuxième action. Et sa dernière action sera le lancer de dés et elle va tuer encore un walker. Et monter du coup niveau 13. C'est au tour du coup de Wanda. Wanda va faire une action de déplacement. Elle va essayer de tuer le zombie avec un lancer de dés. Un 4, elle la tue. Et elle montera au niveau 10. Elle va fouiller parce que du coup, maintenant, il va falloir se débarrasser de l'abomination. Donc, une fouille. Elle ne peut faire qu'une fouille, donc elle a une deuxième arme en main. Ce sera au tour de Phil. Phil va se déplacer avec Doug pour se débarrasser tout simplement du plus de zombies possible. Il va lancer un dé, échec, un deuxième dé. Il va tuer un zombie. Et il a le droit à une dernière action. Je range cela et je lance. Et un autre 6, parfait.
Hop, il passera au niveau 10. Ensuite, on a fini le tour des héros, donc je passe le jeton de Doug à Amy. C'est au tour des zombies présents de la carte de se déplacer, donc nous avons tout simplement le Walker qui se déplace d'une action et le Colossal qui se déplace d'une action. Sachez que le Colossal n'a rien de particulier, à part le fait qu'il est intuable. Sa seule capacité, c'est qu'il ne peut pas être tué avec des armes classiques. Il n'y a que le cocktail Molotov, mais sinon à part ça, il se déplace d'une seule action et quand il attaque, il ne fait que 1 dégât. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, j'ai fini mon tour. Ça sera du coup au tour de Amy. Amy va fouiller la pièce. Elle va trouver du coup un canon scié qu'elle va remplacer sa poêle et sa poêle elle va le mettre dans son sac. Elle va se déplacer d'une action gratuite pour le déplacement et elle va prendre le pion objectif et monter du coup de 5 niveaux. Donc elle va passer du niveau 13 au niveau 18. Donc elle n'est pas encore passée au niveau orange, mais le niveau orange est au niveau 19, donc il faut qu'il n'y ait pas qu'elle tue de zombies trop vite. Donc elle a fait une fouille, un déplacement, une récupération de mission, et elle fait une autre action de déplacement. Ensuite, c'est à Wanda. Wanda va faire une fouille, parce que de toute façon, il faut. Objet en pagaille, donc c'est juste pour pouvoir éviter... si on fait un lancer de dés avec une arme à distance, type pistolet ou canon scié, si vous loupez votre lancer, vous avez le droit à un deuxième lancer qui supprimera le score précédent pour remplacer par le nouveau. Donc cette carte est plutôt pas mal quand on a une arme à distance ou arme à feu. Donc on a fait une fouille, elle a une action de déplacement, une deuxième action et elle va du coup une fouille, une action, deux actions et elle a le droit à attaquer une fois. Elle va lancer le dé échec de l'attaque. C'est au tour de Phil, il va donc attaquer le zombie présent et tuer le zombie. Phil va passer au niveau 11. Et Phil va passer au niveau 11. Il a fait du coup une seule action. Il peut se déplacer différemment cette fois. Sachez que quand on a un zombie dans une case, que ce soit l'abomination ou un autre zombie, si par exemple vous avez envie de passer à côté de lui et traverser le terrain, je ne vous ai pas expliqué, mais chaque case de déplacement correspond à les passages piétons. Si vous passez d'un passage piéton à un autre, c'est que vous êtes passé sur une case autre. Si je veux passer par exemple cette case-là pour aller à celle-là, je vais devoir utiliser une action de déplacement, une autre action de déplacement pour sauter par-dessus lui, en gros. Donc en gros, il faudra deux actions pour une seule case. Donc là, j'ai fait mon attaque, j'ai fait mon action de déplacement. Si je veux sortir de cette case, il faut que je fasse une action de déplacement plus une. Et du coup, je ne peux plus utiliser d'action, j'ai fait mes 4 actions. Voilà. Ensuite, donc lui a fini. Nous avons Doug juste après. Donc Doug va faire la même chose. Il va se déplacer une fois. Et pour sortir, il va devoir utiliser 2 fois. Donc une fois et 2 fois. Et il va du coup attendre ici également. Et c'est fini pour nos héros. Ça sera au tour de Wanda juste après les zombies. Donc les zombies se déplacent dans la direction où il y a le plus de bruit. Donc là, comme vous pouvez constater, il y a les bruits de base de la voiture où il y a 3 bruits, plus mes 2 héros qui sont ici. Donc le colossal va se déplacer dans la case de nos héros. Et c'est au tour des apparitions. Donc je vais commencer par, comme d'habitude là-bas, donc c'est au tour des jaunes. Donc nous avons 3 walkers qui apparaissent juste derrière Amy.
Et c'est au tour de la voiture de police. Nous avons un runner. Le runner va apparaître du coup avec le colossal. Si j'arrive à le mettre dans la même case. Parce que vous verrez des fois, il y a tellement de zombies que vous n'arrivez pas à tout mettre dans la même case. Et dans ce cas, il va falloir négocier. Je déplace juste la caméra pour que vous puissiez bien voir comment ça se situe ensuite. Donc, c'est au tour de Wanda. Wanda a deux actions, deux déplacements par action. Donc elle fait une action de déplacement. Elle va essayer de tuer le runner. Donc une action échouée. Deuxième action, ainsi ça tue le runner parce qu'elle a le droit de sélectionner la personne qu'elle tue. Et elle passe niveau 11. Elle a la capacité du coup de pouvoir se déplacer de 2 pour une action, mais ça n'empêche que elle, malgré le fait qu'elle ait des rollers, elle est obligée quand même de perdre 2 actions pour pouvoir quitter cette zone. Donc elle a fait un déplacement pour les rejoindre, une action échec, une action réussie, donc il ne reste plus qu'une action, donc elle ne veut pas se déplacer ailleurs pour l'instant. C'est au tour de Phil de se déplacer, donc lui par contre il a l'intention de partir, donc il va faire une action plus une deuxième, donc il lui reste encore 2 actions. Et une autre action de déplacement, il va attendre. Lui, il aura fini la mission, mais le but, ce serait pour moi de réussir à sauver tout le monde. Donc on va juste attendre. C'est au tour du coup de Doug. Donc Doug va faire pareil, une action plus une deuxième. Il lui restera encore 2 actions qui finit son tour également. C'est au tour maintenant de Amy. Donc Amy est assez loin, donc va faire une action, 2 actions, 3 actions. Et elle a le droit à une action supplémentaire, mais du coup, elle est bloquée avec l'abomination ici aussi. Donc, c'est au tour des zombies présents sur la carte de se déplacer. Donc, les 3 walkers se déplacent. L'abomination peut attaquer qui il veut. Donc, du coup, je décide qu'il attaque Amy. Donc, je vais devoir me défausser d'une carte de mon sac. Donc, je vais me débarrasser de ma poêle. Et la blessure va prendre sa place. Donc, je me défausse du coup de ma poêle, je la mets dans la défausse. Ensuite, c'est au tour des apparitions, donc on va recommencer au niveau tout au bout là-bas encore. Donc c'est au tour d'un runner d'apparaître. Et dans notre case, espérons que ce soit pas trop gros, c'est au tour des... Oui, rien n'apparaît. Donc c'est au tour des walkers de se déplacer d'une action, donc c'est instantané. Les 3 walkers qui sont là ont le droit de se déplacer, mais pas les autres, parce que c'est juste une carte pour les walkers. Voilà, donc c'est au tour de mes héros. Donc maintenant c'est au tour de Phil de jouer, mais Phil a déjà terminé son tour. Doug également. Et on va se terminer du coup avec Amy va faire son action de déplacement gratuite plus une action, il lui en reste 2. Il lui reste une action, elle se déplace, elle a fini. Wanda également, 2 actions pour s'enfuir et une action de déplacement et on a fini la mission. Voilà, donc comment se termine une mission. Mon but et moi était de récupérer chaque point d'objectif, ce que j'ai fait, et de partir sur le point exit. Donc tous mes personnages y sont. Donc mission accomplie. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à liker ou vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Je ferai certainement des parties ainsi que des tutos peinture pour faire des zombies du coup un petit peu plus intéressants. Je vous ai montré les blancs pour la partie, mais c'est parce que j'ai pas terminé de peindre toutes mes figurines et que je trouvais que c'était dommage de vous mettre toutes les couleurs et une grise qui apparaît au fur et à mesure. Donc je me suis dit je fais les blancs et quand j'aurai tout fini je vous ferai une belle partie avec des zombies un peu plus punchy. Voilà, et je vous souhaite bonne soirée et à bientôt.